Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez avec la même tenue que la vidéo précédente ou la vidéo 2 jours après, c'est parce que je viens de faire une vidéo make-up et que j'ai envie de tourner une face cam parce que j'ai l'air quand même un petit peu fraîche. J'ai envie de faire une petite story time de ma grossesse et de mon accouchement pendant le Covid-19. Et oui, j'ai vécu toute ma grossesse au début de la pandémie. Moi j'étais enceinte vers décembre 2019. Et c'était vers mars 2020 que ça a commencé, qu'il y avait le confinement et tout ce qu'il y a autour du Covid. Et j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui mon ressenti, comment j'ai vécu cette grossesse, mais aussi le plus important, l'accouchement pendant cette période. Donc tout d'abord, tout ce qui est grossesse, donc examen médical, analyse sang et tout ça, je l'ai vécu toute seule. En même temps, moi, ça ne me dérange pas vraiment parce que après 6 enfants, vous savez, je suis quand même partie plusieurs fois en rendez-vous seule parce qu'il faut quand même surveiller les autres. Donc ça n'a pas vraiment changé mon quotidien, le fait que j'y vais toute seule dans les rendez-vous et tout ça. Après, ce qui était un petit peu plus chiant, on va dire, c'était le côté pour acheter les vêtements de bébé. Parce qu'il y avait eu, je sais plus quoi, qu'il fallait pas sortir, il vaut mieux éviter de sortir. Donc du coup, tout ce qui était achat de vêtements pour bébé, c'était un petit peu compliqué pour moi. En plus, il n'y avait plus trop de choix dans les magasins. Moi, j'ai l'habitude d'aller chez Kiabi. Donc j'avais pas eu trop de choix. Mais là, on va dire que c'est juste accessoire. Moi, je vais plus vous parler de tout ce qui est côté humain, tout ce qui est mon ressenti à moi. Donc tout ce qui est autour de la grossesse, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter. Je fais mes rendez-vous médicaux normaux comme d'habitude, comme je vous dis, même les 5, les 4, les 3, même la première, j'ai fait plusieurs rendez-vous toute seule. J'ai l'habitude, donc ça ne m'a pas vraiment dérangée. Ensuite, là, je vais plus vous parler de l'accouchement parce que c'est là que les problèmes commencent. Alors déjà, pour commencer, avant même d'accoucher, j'avais parlé à ma sage-femme, je lui avais dit que je voulais accoucher à la maison. Elle m'avait dit que si c'est mon choix, que j'ai déjà eu 5 enfants, ça ne la dérange pas si par hasard je reste trop longtemps à la maison vu que j'accouche assez vite. Donc moi j'ai pas eu de problème de santé hormis le diabète gestationnel, mais là c'est une autre histoire. J'ai quand même réussi à le vaincre, enfin réussi, on ne sait pas encore. Je flippe quand même pendant 5 ans, mais jusqu'à mon accouchement, j'ai quand même réussi à ne pas prendre l'insuline. Mais ça, je vous dis, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je vous la raconte, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, ma sage-femme donc était ok au cas où moi je traîne à la maison parce que voilà, parce que je fais un accouchement rapide. Donc le jour de l'accouchement, donc le jour où j'ai commencé à avoir des contractions, parce qu'il faut savoir que vu que mes 5 premières grossesses s'est super bien passé, à part les petits bobos, et je vais dire le petit bobo maintenant, mais à l'époque pour moi c'était pas des petits bobos, mais là j'arrive à relativiser, à me dire que voilà, ils sont en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Mais c'est vrai que moi j'accouche très très vite et je supporte très très bien la douleur. Donc pour la plupart des gens c'est déjà 10 sur 10. Moi je vais quand même continuer à le supporter. Donc pour cette dernière grossesse, il faut savoir aussi que pendant les 5 premières grossesses, j'ai jamais réussi à fissurer, ou comme, je sais pas trop le terme à utiliser, fissurer la poche des os. Donc ce jour-là, ma grande sœur m'avait proposé de venir chez moi. Pas ce jour-là, hein, quelques jours avant, qu'elle va venir chez moi pour m'aider. Donc elle a emmené ses enfants. Moi déjà j'étais très fatiguée avec mes 5 enfants. Elle ramène ses 4 enfants. C'était compliqué pour moi. Mais bon, on va dire que c'était pas si grave. J'étais super contente qu'elle était là. Et en même temps, moi j'ai déjà aussi assisté à l'un de ses accouchements. Donc voilà. C'était la première foufoune que j'ai ouverte de toute ma vie. Le mien, je l'ai jamais vu. Désolée, grande sœur. Je parle de ta partie intime là, mais t'inquiète pas, j'ai rien dit, j'ai pas dit de détails. Alors j'étais contente qu'elle soit là, qu'elle s'occupe des enfants pendant que moi j'accoucherai. Du coup, j'ai pensé dans ma tête avec mon mari. Parce qu'on m'a dit quand même que même si on n'a pas le droit d'aller ensemble dans les rendez-vous, il pouvait quand même assister à mon accouchement. Donc le jour où c'est arrivé, quoi,
C'était, je sais plus vers quelle heure, mais c'était le matin. Donc le matin, là, tranquille, je dis à ma soeur, je commence à avoir hyper mal. Je pense que ce sera aujourd'hui, je pense même que ce sera ce matin, mais je sais pas vers quelle heure. Donc elle me dit, tu veux peut-être déjà partir à l'hôpital? Je dis non, 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 on va faire comme tous les autres, on va se calmer, on va attendre que je ne supporte plus la douleur et c'est là que je partirai à l'hôpital. Il faut savoir que l'hôpital, normalement, c'est à 10 minutes de chez nous si on va en voiture et qu'il n'y a pas d'embouteillage. Mais que de Saint-André à Saint-Benoît, c'est le pire, pire, pire. C'est la pire route, je pense, pour les embouteillages. Oui, à part Saint-Denis, mais moi, je ne fais pas à Saint-Denis souvent, donc je m'en fous un peu. Donc, je ne sais même plus à quelle heure, j'ai appelé ma sage-femme, je lui ai dit que voilà, j'ai très très mal, je commence à avoir très très mal. Et elle me dit comme ça que elle va passer me voir. Déjà, c'était depuis la nuit que j'avais hyper mal, mais que j'ai supporté. Et en fait, moi, j'ai toujours une petite intuition. Je pense que toutes les mamans, enfin, je vais pas dire toutes les mamans, mais il y a des mamans qui ont une petite intuition. C'est comme s'ils se mettent à partir, ils commencent à nettoyer un petit peu, ranger un petit peu. Je sais qu'il faut le faire bien sûr avant chaque accouchement. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui te dit, va toucher tes enfants, va leur donner le petit déjeuner, tu vas partir bientôt. Donc moi, à chaque fois, je fais ça. Et là, ce jour-là, le soir même, je me suis dit, je pense que ce sera demain ou même ce soir. Mais le soir, j'ai pas envie de déranger mon mari parce que je l'ai vu, il était en train de dormir. En plus, j'arrivais encore à supporter la douleur. Donc le lendemain, je l'ai réveillée, je pense que la sage-femme était arrivée vers, je sais pas, 6 heures ou 7 heures du matin, je sais plus. Et elle me dit, ah là, vous êtes déjà à 8. Ok, je suis déjà à 8. Et je sais que moi, à 8, en 10 minutes, 15 minutes, je vais accoucher. Donc elle me dit, allez-y, dépêchez-vous, parce que là, vous êtes sur le point d'accoucher. Je sais plus si c'était à 8 ou à 9, je sais même plus. Et donc je suis partie, j'ai laissé mes enfants à ma grande sœur, on était partis avec mon mari, j'ai bien chargé mon téléphone pour une fois pour filmer pour moi c'était ma dernière grossesse, parce que déjà j'envisageais de faire la ligature des trompes juste après. Je me suis dit je vais quand même avoir un bon souvenir, malgré le fait que j'ai déjà eu des bons souvenirs avec les autres, mais que j'ai perdu tous mes fichiers d'accouchement, de grossesse et tout ça. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais bien garder les images. Je vais en fait faire, je vais tout filmer quoi, pour leur montrer plus tard que voilà, que vous étiez tous des bébés très rapides à sortir du ventre de maman. Et aussi pour avoir des souvenirs quoi, voilà. Une fois arrivé à l'hôpital, on me dit que monsieur ne peut pas rentrer pendant la salle pré-accouchement. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais il y a la salle de préparation, je sais pas trop, et après il y a la salle d'accouchement. Que lui ne peut être là que le moment où moi je pousse. Et moi, je sais très bien que moi, si je commence à pousser, là, je pousse 2-3 fois, il va sortir le bébé. Et là, il demande à mon mari d'aller prendre un café tranquille, et qu'on l'appellera une fois que ce sera le moment. Donc du coup, je me retrouve toute seule avec mon téléphone, à me filmer pendant mes douleurs de contraction, à parler avec mon téléphone parce que mon mari n'est pas là. Et je sais qu'il est là juste en bas. J'ai rien mangé encore depuis l'arrivée. Et je sais très bien qu'il ne donne pas à manger. Donc j'ai quand même demandé à manger parce que j'avais très faim. Et vu que moi je mangeais pas de sucre, je mangeais pas de trucs sucrés, alors que là j'étais hyper fatiguée parce que depuis la nuit dernière, j'avais pas dormi à cause des contractions. J'ai demandé à mon mari un yaourt nature, ma pauvre de moi. Franchement, à la deuxième grossesse, moi je me suis tapé un sandwich. Et là, je mangeais un pauvre petit yaourt nature. Mais c'est pas grave. Donc, je lui ai demandé de ramener un yaourt nature, mais quand même aussi une pomme ou un orange, je sais même plus c'était quoi. Donc, il était parti. Quelqu'un a ramené le yaourt pour moi. J'ai mangé le yaourt. Je me filmais un petit peu. Je sais même plus combien de temps j'ai filmé, mais en tout cas, j'ai pas filmé l'accouchement. Et à un moment, ils ont vérifié quoi. Et ils me disent que j'étais à 7 ou 6. Donc en fait, mon col, je sais pas si ça arrive, mais ils me disent que mon col n'est pas encore à 9 ou à 10, que ça va prendre du temps.
Moi, je leur ai dit, moi, ça prend pas de temps avec moi. Et je leur ai expliqué, ah oui, j'ai oublié quand j'étais à la maison. Ce qui fait aussi qu'on était parti à l'hôpital, c'est pas forcément les douleurs, parce que comme je vous dis, je supporte assez bien les douleurs de l'accouchement. Les autres douleurs, je sais pas, mais l'accouchement, en tout cas, je supporte bien. Par rapport aux normes, j'ai jamais eu de péridurale pour les 6, pour les 5 et le 6e non plus. Donc j'étais partie parce que c'était la première fois que j'ai réussi à fissurer ma poche d'eau. Donc c'est une grosse, c'est comme dans les films là, j'étais tranquille là, à discuter avec ma soeur et là, de l'eau partout dans le couloir. J'étais choquée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Certes, on l'a quand on l'accouche, mais je n'ai pas en fait la même sensation quand il est là devant moi qui tombe. On dirait vraiment dans les films, il y avait de l'eau mais partout il y avait beaucoup d'eau sur le couloir où on habitait avant. Et ça ne s'arrêtait pas. Donc ma soeur m'a dit, parce qu'elle a déjà eu cette expérience-là avec ses grossesses, elle a déjà réussi à fissurer sa poche d'eau, sa poche des os, mais moi jamais. Donc elle me dit, mets des serviettes hygiéniques là tout de suite parce que ça va continuer. Parce que moi je pensais que c'était ça et il n'y a plus rien. Non. Ça va continuer, elle avait dit. Donc le temps même où on arrive jusqu'à l'hôpital, j'ai changé déjà 2 serviettes, je pense, parce que j'avais beaucoup d'eau qui sortait. Et quand j'étais arrivée à l'hôpital, ils me disent que ben non, finalement je suis encore à 6 ou à 7, mais que je vais rester parce que j'ai fissuré ma poche d'eau. Et poche d'eau, poche des os, je sais pas trop le bon vocabulaire, donc ne me jugez pas là-dessus. Et là, j'étais choquée parce que moi j'ai l'habitude que quand j'arrive à l'hôpital, 1 heure après j'accouche. Et là, on me dit ça, j'avais un petit peu peur parce que souvent aussi quand j'arrive à l'hôpital, j'étais à 9 ou à 8 à chaque fois. C'est pour ça que ça me prend 1 heure. Et là, ils m'ont proposé, ça c'était l'arnaque ça, vraiment c'est l'arnaque. Ils m'ont proposé le grand ballon bleu là. Je sais pas, je mettrai l'image si je le trouve encore. Je me suis mis sous le grand ballon bleu là, tranquille, à faire le petit geste pour faire descendre bébé, il paraît. Mais ça descend vraiment. Hein. J'étais là tranquille en faisant ma petite danse, en me filmant tranquille. Et là, d'un seul coup, c'est une douleur mais horrible. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas encore le moment. Donc j'ai commencé parce qu'eux, ils m'ont laissée toute seule. Hein. Sachant peut-être que j'ai déjà accouché de 5 enfants, ben, ils me disent, ben, c'est comme une lettre à la poste, celle-là, on la laisse tranquille, elle va faire sa vie, elle va kiffer sa vie. On s'en fout un peu d'elle, mais j'ai ressenti ça pendant tout le long de mon pré-accouchement, on va dire. J'étais là, donc j'appelle, je commence à avoir hyper mal, ils me disent, oui, ça va rester encore, c'est pas encore le moment. Ils me vérifient, ils me disent, non, c'est pas encore le moment, vous êtes, je sais même plus, à 8 ou un truc comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis, je me connais. Là, je ne suis pas du tout à 8. Là, je sais que je vais accoucher dans un instant. Et là, ils me disent, on va vous vérifier. 2-3 fois, j'ai appelé. Hein, et là, ils arrivent. Ils me vérifient. Vous êtes déjà à 10. Vous êtes sur le point d'accoucher. Et là, en fait, dans ma tête, j'étais en train de penser à Stéphane qui est en bas. Comment il va faire pour remonter en haut. Le temps que moi j'arrive dans l'autre salle, je pense que je vais accoucher. Et j'ai crié, je ne voulais plus marcher. Ils me disent, maintenant il faut passer dans l'autre salle, donc dans la salle d'accouchement. Non, je ne pouvais plus, en fait, j'avais très mal. Je ne sais pas comment font les gens dans les autres situations là où ils peuvent accoucher, je ne sais pas, dans les ascenseurs, dans les taxis, dans les voitures. Moi, après 5 enfants, j'arrivais plus à bouger, j'étais tétanisée de douleur. Je pensais en même temps à Stéphano qui va pas venir, qui va pas être là. J'ai crié, j'ai marché, je pense, 3 pas. Et j'ai dit, appelez mon mari, je l'ai fait bouger. Oui madame, on va appeler votre mari. Appelez mon mari. Et là, j'arrivais plus à bouger, je me mettais comme ça. Il y avait une dame ici qui me portait jusqu'à la salle d'accouchement parce que je soulevais mes 2 jambes parce que je ne voulais plus marcher. J'ai dit, j'ai hyper mal, le bébé va sortir, appelez mon mari. Je vous jure que j'ai jamais fait ça avec mes 5 premiers enfants. Je sais pas le stress qui m'était passé par la tête parce que j'ai fait la préparation, j'ai fait la moitié de la préparation pour l'accouchement, mais c'est pas ça, mais
J'ai fait comment on dit ça, l'auto-hypnose pour contrôler la douleur, nanani, nanana. Je faisais ça tout le temps par contre, hein. Depuis mon troisième enfant, à partir de mon troisième, j'ai fait tout le temps l'auto-hypnose. Donc je le fais à la maison toute seule. J'essaie de penser à autre chose, mais là, j'arrivais pas à penser à autre chose. Je pensais à Stéphano qui était en bas, que je vais l'engueuler s'il n'arrive pas à attendre. Ah mais mon mari, je vais pas sortir mon bébé tant qu'il ne sera pas là. Je fais ça. Et là, ils m'ont porté jusqu'à la salle d'accouchement. Je sais pas, mon mari, il est toujours pas là. Je tourne la tête, il n'est pas là. Là, je leur dis, mais il va sortir le bébé, hein. Il va sortir. J'ai envie de crier là, mais je suis dans un appart, donc du coup, je raconte en mode soft l'accouchement. Mais quand je suis avec mes soeurs, quand je le raconte là, on entend ma voix de l'autre côté de la maison. Mais là, j'essaie de rester soft. Donc là, je leur ai dit, non, je vais pas la sortir, ce bébé, si vous appelez pas mon mari. Mais en fait, le truc, c'est que pas de chance, ou je sais pas, manque de bol. J'arrivais plus. En fait, quand t'es vraiment sur le point d'accoucher, c'est plus toi en fait qui contrôle. Le bébé, il sort tout seul. Il pousse en fait le chemin et en fait, t'as l'impression, t'as l'envie de pousser. Et du coup, là, j'ai poussé. Oh, il arrive comme ça, la tête est déjà sortie, quoi. Qu'est-ce que tu veux filmer, toi? Ça restera dans ma mérandium toute ma vie. Qu'est-ce que tu veux filmer, toi? Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Ton mari, il est là, le bébé est déjà sorti. Il est là, tranquille. Il n'a pas eu à voir toute la souffrance. Il n'a pas eu à supporter mes cris. Il était là, tranquille. Il arrive pour la livraison. Et là, tranquille, il prend, il coupe le cordon et c'est fini. Et après, je me suis excusée tellement j'ai trouvé que j'étais partie loin parce que je contrôle assez ma douleur, comme j'ai dit, et mes émotions aussi face aux autres. Pas forcément à la maison, mais quand même à l'extérieur, j'essaie de pas trop montrer. Mais là, par contre, j'arrivais plus. Et voilà donc mon petit récit d'accouchement pendant le Covid. Donc franchement, j'étais dégoûtée que mon mari ne m'a pas tenu la main, ne m'a pas soutenue pendant tout le long de l'accouchement, alors que c'était ma petite dernière. Mais je ne regrette pas. Franchement, ça fait des histoires, ça fait des histoires à raconter à Ansou parce que c'est quand même elle. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à nous raconter en commentaire comment vous avez trouvé ce récit. Si vous voulez rajouter quelque chose aussi. Si vous avez passé des moments atypiques pendant votre grossesse ou votre accouchement. Ou si vous aussi vous avez accouché ou vécu la grossesse pendant le Covid ou une autre époque assez similaire où on n'a pas vraiment la possibilité de s'épanouir vraiment. N'hésitez pas à me le raconter ou passer sur Instagram, hein. Vous êtes la bienvenue. Allez, bisous, à la prochaine. Ah oui, j'ai oublié, je tag ma copine Cilia Chou à raconter son accouchement. Voilà.